Bonjour à tous, en direct de mon jardin en ce mercredi 8 avril. Donc nous avons passé la pleine lune. J'espère que vous avez tous pu mettre vos pierres dehors. C'était une très belle lune rose, toujours remplie d'énergie. Alors aujourd'hui j'ai voulu faire ce petit direct, pourquoi? Parce que j'avais envie de l'appeler déjà mon petit coup de gueule. Pourquoi? Parce que mon côté télépathe fait que je reçois beaucoup de messages de l'au-delà, beaucoup de messages des autres, des énergies de la nature, des énergies animales, des énergies de toutes sortes. Et des fois, ça se bouscule un peu dans ma tête. Et ce matin, j'ai voulu faire ceci. Pourquoi? Parce que pour vous donner un peu un message et ce que vous devez comprendre à travers ce confinement. Si on remonte un peu en ce début d'année, nous avons remarqué que la nature a voulu reprendre ses droits. Tous les week-ends de fin janvier à, on va dire début mars, on a eu des week-ends très houleux, avec remplis de tempêtes. Il y avait beaucoup de tempêtes, il y avait beaucoup de vent. On voit que la nature a commencé à reprendre ses droits. Et à travers ceci, on devait comprendre qu'elle n'est pas forcément contente de ce que l'on fait d'elle. Parce que nombreux d'entre nous, moi y compris, eh bien, on était partis, je veux dire, la tête droit devant et on ne regardait pas forcément ce qu'on voulait, ce qu'on devait faire. Et la nature reprend un petit peu ses droits. Quand on regarde tout ce qui se passe autour de nous, eh bien, depuis le confinement, les animaux reprend leurs droits, la nature pareil. Quand on regarde les médias, on voit beaucoup de négativité. Beaucoup de gens se concentrent encore beaucoup trop sur tout ce qui est négatif. Et donc, un petit peu à la fois, la nature, donc quand on voit janvier, février, début mars, la nature a décidé de dire « Oh, je suis là, moi, vous arrêtez un petit peu vos conneries. » On n'écoute pas. Personne n'écoute. Et donc, elle s'est dit, bon, bah, puisque c'est comme ça, eh bien, il y a ce coronavirus qui est arrivé. Je ne rentre pas sur le sujet parce que c'est un sujet qui est beaucoup trop délicat. J'ai pas envie de mettre mes façons de penser dessus. Ce direct voulait mettre justement le doigt sur ce que vous devez comprendre. Le coronavirus est un virus qui touche mondialement. Toute énergie, tout pays, tout continent. Et donc, de ce fait, eh bien, il a décidé de mettre en pause un peu tout le monde. Vous savez, quand un enfant, il fait des conneries, qu'est-ce qu'on lui dit? Dégage dans ta chambre. Et tu réfléchiras à tes conneries que tu as fait. Et ben nous c'est pareil. Vous voyez? Donc là, ben, forcément, l'humain a fait beaucoup de bêtises. On est toujours dans le pouvoir de gagner de l'argent, le pouvoir de devoir avancer sans pour ça regarder autour de nous ce qui se passe. Ce confinement vous fait réaliser que vous devez rester chez vous et penser à ce que vous voulez faire. Et depuis justement le fait que vous devez rester chez vous, si vous avez remarqué le temps, eh ben il fait beau. Il fait soleil depuis que ce confinement est là. Pourquoi? Pour vous dire, ben tu vois, l'univers, nous, on t'a pas oublié. On te met de la lumière dans ta vie. Et en vous mettant de la lumière dans la vie, à travers ce soleil, ben ça vous fait réaliser tout ce que vous pouvez faire à l'intérieur de vous-même. Le pouvoir commence à perdre de ses forces. Quand on regarde ce qui se passe autour de nous, au tout début d'année ou fin d'année, on a mis le milieu médical plus bas que terre. On ne réalisait pas l'ampleur que le monde médical avait sa puissance. Et les énergies se retournent. On voit que maintenant on a besoin de ce monde médical. On a besoin des petites gens, de nos petits commerces autour de nous. Les grandes enseignes dont je fais partie, je veux dire, il y a beaucoup de monde qui sait que j'ai deux métiers. Mais les grandes enseignes prennent trop d'ampleur. Il faut vraiment faire en fonction de nos petits commerces, faire attention à nos voisins, faire attention à beaucoup de monde.
Et c'est de ça que je veux parler, ce qu'on doit comprendre dans ce confinement. Je parle autour de nous où il y a beaucoup de monde qui n'aime pas rester chez soi. On voit qu'il y a beaucoup de monde qui prend sa voiture. J'ai jamais vu autant de gens qui faisaient du jogging. Franchement, j'ai dit tiens, ça y est, tout le monde se met au sport. Une fois que le confinement sera fini, il n'y aura plus de sportifs. Voilà. Parce que c'est une excuse de sortir. Parce que les gens ne savent pas rester chez eux, ne savent pas s'occuper. Et ça, je trouve ça très triste. Donc on voit que les grands pouvoirs, les grands gouvernements ne savent plus comment réaliser. Ne savent plus comment faire. Ils essayent d'interdire les gens. Ils essayent par le biais de n'importe quelle astuce de nous mettre le grappin dessus. Réaliser autrement. On vous demande de vous recentrer sur votre cœur. C'est pour ça que les personnes médicales, la justice, les métiers de droit, que ce soit l'armée, que ce soit notre police de proximité, que ce soit nos aides-soignants, que ce soit les auxiliaires de vie, que ce soit nos éboueurs, que ce soit tout ça, on a besoin d'eux. On a besoin de revenir à l'essentiel. Et c'est eux qui vont gagner. Je vous demande, c'est ce qu'on vous demande de réaliser ce que vous avez envie vraiment. On m'a dit, pardon, je remets mon téléphone, je vais essayer de le poser, voilà. Pas plus tard qu'hier, il y a une personne qui m'a dit, oui mais toi tu as de la chance, tu vois du monde. Ouais mais chez moi j'aimerais bien être chez moi un petit peu plus. Ouais mais tu as la chance, on m'a coupé, on me dit tu as la chance de voir du monde quand même. Mais oui mais le monde que je vois, j'ai pas forcément envie de le voir. J'ai des personnes, je travaille en alimentaire dans une enseigne. Pour pas la nommer, j'ai pas envie de la nommer. Et on m'a dit textuellement, oui mais c'est pas grave, tu vois quand même du monde, nous on voit personne. Je préfère voir personne que de voir des mauvaises gens. Voilà. Bonjour Sébastien. C'est ça le truc, c'est que j'ai envie de m'entourer de personnes humaines, de personnes qui prennent de nos nouvelles, ou je prends de leurs nouvelles. Voilà, c'est venir. Désolée parce que je sais pas comment. Hop, j'ai envie de ça. Et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous, de revenir à l'essentiel. Et les personnes qui s'entourent mal, là, c'est les personnes qui ne savent pas où ils en sont. La solitude leur fait peur. Ils se disent, waouh, où je vais, là, je suis toute seule maintenant. C'est ça. Et ça les oppresse. Ça les oppresse. Alors, il y a des personnes autour de moi qui disent, mais non, mais fais avec. Non, j'ai pas envie de faire avec. Moi, mon côté, maintenant, c'est peut-être un peu mon côté révolutionnaire. Vous savez, quand j'ai commencé à préparer ce direct, je vais être honnête avec vous, j'ai dû prendre une douche de lumière. Parce que faut savoir que là-haut, quand on vous envoie des énergies, des fois, c'est leur coup de gueule à eux également. Ils se disent, mais ils comprennent rien, ces humains. Donc, si j'aurais pris le téléphone pour faire ce direct de suite, les mots n'auraient pas été les mêmes. Donc, j'ai pris cette douche de lumière, je suis pas maquillée, je suis en mon naturel. Et là, voilà, j'ai pris mon téléphone, je me suis mis au jardin, j'ai dit voilà ce que l'univers veut, voilà ce que vous devez comprendre. Vous devez comprendre qu'à travers ce confinement, vous devez revenir à ce que vous avez envie. C'est tout simple, aussi simple que ça. C'est les personnes que vous ne ressentiez pas au tout début, ou alors Désolée si des fois j'ai des absences, c'est parce que je canalise en même temps. Les métiers dans lesquels vous berciez pas, que vous bercez pas, allez-y, faites autre chose. Les choses que vous avez envie de faire, il y a beaucoup de monde qui s'ouvre spirituellement et je trouve ça génial. J'aimerais, je veux dire, à travers cette vidéo, vous envoyer tout ce que je ressens, tout ce que je vois. C'est magnifique. J'ai noté à travers ce petit calepin, vous voyez, hop, c'est des maîtres mots que j'ai reçus, c'est assouvir ses désirs. C'est assouvir ses désirs. On a envie de faire une chose, notez-le et faites-le. Même si vous ne l'avez pas tout de suite envie de le faire, faites-le plus tard. C'est comme ça. Il faut vraiment... Les énergies, après ce confinement, vont être autres. On pourra plus revenir en arrière. Merci Alexandra. On pourra plus revenir en arrière.
Le monde du pouvoir, c'est terminé. Ce que je disais une précédente vidéo, la lumière, elle a gagné. Mais en même temps, on doit rester dans cette lumière. C'est ces égrégores positifs qui va faire changer le monde. Merci Pascal. Et c'est ça qu'il faut que j'ai envie de vous transmettre à travers ce message, à travers les livres que je vous envoie. C'est ça que j'ai envie de faire pour vous. Donc c'est vous recentrer sur le cœur et ce que vous voulez réellement. C'est ça qui est important. C'est prendre son temps. Ce matin, j'ai écouté une musique. Je mets la vidéo, mon YouTube, et je mets les vidéos, les musiques qui me passent. Voilà. Et de là, eh bien, il y a une musique de Patrick Bruel, c'est prendre son temps. Et c'est ça, à travers cette musique, il dit, on ne revient jamais en arrière, on ne peut jamais revenir en arrière. Et c'est ça qui est positif. On ne se positionne pas sur le passé, sur ce qui était hier, mais ce qui sera demain. Et demain, c'est la lumière. Il faut savoir que si vous ne comprenez pas la leçon, eh bien, l'univers va vous remettre un coronavirus second, number 2. Voilà. Vous n'allez pas comprendre, c'est pas grave. Fin d'année, on va vous remettre quelque chose. Donc, allez de l'avant. C'est nécessaire. On vous demande, par ce confinement, de vous recentrer sur l'essentiel, sur le noyau déjà de votre famille, sur vraiment ça. Vous êtes confiné avec vos enfants, vous êtes confiné avec votre femme, eh bien, vous la comprenez, vous devez les comprendre, vous devez jouer avec, les comprendre. Réouvre, 1, 2, 3. Vous reconnectez, vous reconcentrez sur ce que vos enfants ont envie. Parce que maintenant, on voit que dans le monde actuel, dans le monde du pouvoir, dans le monde du travail, on rentre du travail, on se pose, on mange, on regarde son téléphone, on regarde sa tablette, on joue au jeu, on fait ça, on fait ça. Voilà, voilà ce qu'était le monde jusque maintenant. Le monde allait trop vite. C'était impersonnel. C'était asocial. Et c'est de ça que l'univers ne veut plus. On va à l'essentiel. On monte dans l'énergie. On passe à la 5D, à la 5e dimension. Et en même temps, justement, ces gouvernements veulent qu'on passe à la 5G. Ça, c'est un autre sujet que j'aimerais aborder avec vous, mais ce n'était pas l'essentiel du direct. Je voulais faire simple pour vous dire que ce que vous devez comprendre dans ce confinement, c'est revenir à l'essentiel et à votre lumière interne. Et j'en ai marre d'entendre les gens autour de nous se plaindre, de se dire oui, mais j'ai une collègue de travail qui était un peu en colère et qui disait justement, il y a un client qui disait oui, mais je ne peux pas sortir de mon bateau. Et alors, il en est où le problème? Tu as un bateau, on le sait. Mais je veux dire, va à l'essentiel. Les gens sont très égoïstes. Et ce monde égoïste est terminé. Maintenant, c'est le monde occulte, de monde noir où il n'y a pas de lumière, c'est terminé. Ouvrez vos placards, faites du nettoyage chez vous, ouvrez vos fenêtres, laissez, écoutez ce qui se passe dehors. Est-ce que vous avez ne serait-ce que, pour ceux qui habitent plus ou moins en campagne, même à l'intérieur, eh bien, ouvrez vos fenêtres et écoutez ce qui se passe dehors. Vous allez me dire, on n'entend rien. Justement, c'est ça qui est positif. On n'entend rien. Et je trouve ça... Même l'air a changé. Vous savez, une fois que la levée de confinement va se dérouler, eh bien, le monde qui va polluer autour de vous, qui va courir, eh bien, vous allez être un peu oppressé. Vous allez dire, oh, ça va ou ça va trop vite. Parce que, justement, vous avez été habitué à ce confinement et au fait que tout est calme. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Il y a un petit jeu que j'ai envie de vous donner, qui m'a été soufflé il y a, on va dire, il y a un mois à peu près. C'est quand vous écoutez de la musique, mettez sur, même la radio, hein, ça peut arriver à la radio, vous écoutez une musique et concentrez-vous sur un mot à travers cette musique. C'est ce que je fais régulièrement. Et vous notez.
je vous notais un peu ce que j'ai eu ce matin comme phrase. Et au fur et à mesure des musiques que vous avez, des chanteurs, ou eh bien mettez un mot qui ressort de cette musique. Et une fois que vous aurez suffisamment de mots, eh bien une phrase qui va ressortir de ça. Un exemple, ce matin, j'ai écouté, désolée, je reprends mes notes, j'ai écouté, c'était Lara Fabian qui disait « assouvir ses désirs ». J'ai noté « assouvir ses désirs ». Il y a le mot « désir ». Derrière, il y avait Patrick Bruel, « prendre son temps ». Derrière, il y avait Indila, une chanson que j'adore, qui c'est « parle à ta tête ». Et voilà. Et à travers tout ça, c'est un message, même à travers les radios, la radio, à travers les messages qu'on vous donne, eh bien, faut regarder au-delà du bout de son nez. C'est ça, le fait que vous êtes concentré, vous devez vous concentrer sur votre cœur. L'univers vous envoie comment, il vous envoie des messages, il faut savoir transcrire ces messages. Et un des messages qu'on peut transcrire, c'est à travers les musiques. Vous avez le temps d'écouter de la musique. Vous avez le temps de lire des livres. Une autre façon de recevoir les messages de l'univers, c'est prendre un livre de votre bibliothèque. Tout le monde a des livres dans sa bibliothèque, de tout, pas nécessairement des livres ésotériques, mais tout livre. Vous ouvrez, vous mettez devant votre bibliothèque le matin. Allez, de quoi ma journée va être faite? Un exemple de question. Vous ouvrez, vous prenez un livre, vous concentrez sur le questionnement que vous avez et vous ouvrez ce livre. Et vous aurez la réponse à votre question. Voilà. C'est tous ces petits trucs que vous pouvez vous ouvrir à ce qui se passe à l'extérieur. Voilà, je vais faire bref parce que j'ai pas envie que ce direct se fasse à rallonge, mais j'avais envie de partager avec vous de ce que vous devez comprendre de ce moment de confinement. Et un peu ce coup de gueule dans le sens où mais non, mais fais avec, c'est pas grave. Non, j'ai pas envie d'écouter telle personne qui se plaint. Non, j'écarte. Moi, les personnes qui viennent se plaindre et qui fait que je leur dis gentiment, posément, écoute, recentre-toi. Oui, mais c'est facile pour toi. Non, c'est facile pour personne. Mais moi, j'ai la chance de me dire, je me recentre sur ce que j'ai envie. Voilà, c'est facile pour personne, même pour les personnes qui ont des capacités. Et en plus pour les personnes qui ont des capacités, parce que nous, on ressent, en toute humilité bien sûr, on ressent ce qui se passe en haut et ce qui se passe en bas. Les personnes qui ne sont pas bien dans leur corps, on peut... on n'est pas là pour les plaindre, on est là pour les conseiller. Et vous également, vous pouvez conseiller, vous pouvez, mais à votre juste milieu et sur que vous consentez. Vous n'êtes pas là pour donner des ordres. Et c'est ça. Donc j'ai envie de vous envoyer toutes les meilleures énergies et vous dire, allez sur ce que vous avez envie de faire. Je termine ce direct en vous envoyant toutes de belles énergies. Profitez, je veux dire, de ces moments de soleil, de ces moments de plénitude, de ces moments de silence, parce que c'est des choses qui peuvent encore durer. Ça va peser dans nombreux foyers, ça met beaucoup de foyers en déroute. Ça, je le ressens également, parce que nombreux foyers ne savent pas vivre à deux. Et je vous remercie. Bonjour Daniel. Et je vous remercie de ce petit direct. Donc n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, si vous voulez que je réitère ces petits moments entre nous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.